Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs et qui vous accorde la paix. Béni sois-tu maintenant et toujours. Nous allons offrir cette messe en ce dimanche de la Pentecôte, les intentions paroissiennes. Nous allons prier spécialement pour Madame Micheline Bolt, qui est décédée le 29 mai 2009. Nous allons prier aussi pour le repos de l'âme de feu Jean-Paul Boucher. Et enfin, nous allons prier en intention pour Marie-Ève et pour Isaac Gervais, Marie-Ève Gervais. Toutes ces personnes nous ont demandé de prier et que les âmes des défunts que nous avons nommés, Micheline Beau et Jean-Paul Boucher, reposent dans la paix éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour en ce dimanche de la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte, on nous dit vivement un nouveau souffle, alors que les disciples se trouvaient confinés, mais ils ont quitté la peur pour retrouver la joie grâce à l'Esprit Saint. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos cénacles, en ce jour de la Pentecôte, autour de votre famille, le souffle de Dieu doit vous redonner la vie, comme il a fait avec les disciples de Jésus. Alors, au début de cette messe, confions-nous à la miséricorde de Dieu et chacun de nous, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés que nous n'avons pas pu confesser en ces temps-ci. Quand notre foi vacille et ton esprit nous relève, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ramène notre ferveur. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'Esprit Saint nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Un chant pour la gloire à Dieu. Nous
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands ce matin les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants, dans les cœurs de nos paroissiens, tous ceux qui sont confinés, l'œuvre d'amour, l'œuvre que tu as entreprise au début de la prédication évangélique, par Jésus, lui qui est Dieu, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la liturgie de la parole, première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où il était assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Il était en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un chant du psaume. Seigneur mon Dieu, tu es si grand.
écouter la deuxième lecture. Saint Paul s'adresse à ce frère corinthien. Écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à Dieu, Seigneur. En ce dimanche de la Pentecôte, nous lisons chez Jean au chapitre 20 à partir du verset 19 à 23. Dans cette parole, on nous dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. Écoutons. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, et il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ainsi, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, et à qui vous remettrez ce péché, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ce péché, ils seront maintenus. Frères et sœurs dans la foi, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à vous. Bonjour en ce temps qui continue assez long pour nous, ou comme les disciples qui étaient aussi confinés, mais leur confinement, selon le texte biblique, on nous dit que la peur s'était transformée dans la joie. La joie, parce que comme le dimanche dernier, nous avons célébré l'ascension qui nous disait, Seigneur est monté et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et voilà que 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint. La Pentecôte qui signifie aussi, pour nous qui sommes dans la liturgie de l'Église catholique, la fin du temps pascal. Même si nous avons célébré, beaucoup d'entre vous, vous vous rappelez que nous avons passé notre temps pascal cette année de façon spéciale, dans le confinement, dans le silence, à cause de ce petit malin virus qui continue à nous tourmenter. Mais voilà que comme le Seigneur l'a dit, en s'en allant vers la gloire du Père, il a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait pas orphelins, qu'il va leur envoyer une force. Cette force, c'est son esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est invisible. L'Esprit Saint, si on utilise le langage du monde moderne, il est incolore, il est inodore, il est invisible, mais il est efficace. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait de nous ce que nous sommes comme enfants de Dieu. Et dans le texte, en ce dimanche de la Pentecôte, on parle beaucoup de l'Esprit Saint. Dans la première parole, nous avons entendu dans les Actes des Apôtres, on nous rappelait la Pentecôte juive. La Pentecôte juive qui consistait à voir les hommes de différents coins qui étaient rassemblés pour renouveler le don de la loi de Dieu donnée à Moïse. C'était pour renouveler leur alliance. Et ces gens étaient rassemblés et on nous dit que ça ne s'est pas passé comme ils avaient prévu. Et c'est là qu'on nous dit, cette force, comme ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint, et leur langue a commencé à célébrer, à proclamer les merveilles de Dieu. L'Esprit Saint leur a donné la force de proclamer les merveilles de Dieu. L'Esprit Saint, ils étaient remplis aussi et ils se mirent à parler et à se comprendre. L'Esprit Saint est capable de nous aider à comprendre parfois ce que nous ne pouvons pas avec notre intelligence humaine, si on a la foi. La première parole nous montre la Pentecôte juive qui nous dit aussi que l'Esprit Saint continue aujourd'hui à être pour nous, pour que nous puissions être remplis malgré que nous sommes angoissés, malgré
que nous sommes confinés, malgré que ça dure, malgré que nous n'avons pas de rassemblement dominical, malgré que nous sommes privés, nous devons continuer à demander et à ouvrir notre cœur pour que l'Esprit nous renforce. Nous avons entendu aussi dans la deuxième parole, Saint Paul l'apôtre qui est en train de montrer à ses amis de Corinthe l'importance de l'Esprit Saint dans la vie de la communauté. L'Esprit Saint est capable de nous montrer que dans une communauté de gens qui prient, il y a des dons de la grâce qui sont variés. L'Esprit Saint, c'est ce qui unit. Et le message de Saint Paul, c'était de nous montrer que nous sommes unis par le même esprit, par notre baptême. C'est pour cela qu'en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, c'est à nous aussi en 2020, malgré tout ce qui nous entoure, pour nous dire que l'Esprit Saint est notre paraclet. L'Esprit Saint nous empêche de nous diviser, parce que c'est le même Dieu que nous adorons. Alors la manifestation de l'Esprit Saint, c'est l'unité dans la diversité. Et nous avons entendu aussi que l'Évangile nous parle de l'Esprit Saint. Il dit, de même que le Père m'a envoyé. Alors le Christ, avant de s'en aller, il donne une mission à ses disciples. Alors il dit, recevez l'Esprit Saint. J'aime beaucoup cet évangile parce que l'Esprit Saint, les disciples ne l'ont pas mérité. Mais le Seigneur dit, recevez. Ça veut dire, ouvrez votre cœur, accueillez cette grâce pour que vous puissiez avoir la force de proclamer l'Évangile, d'annoncer la mission. Et cette mission, c'est une mission de paix. Dans l'Évangile, quand vous le lisez, on voit le Seigneur qui parle à ses disciples. C'est à 2 reprises qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Alors nous aussi, en ces temps de doute, en ces temps de pandémie, en ces temps où nous nous isolons, en ces temps où nous n'avons pas la liberté de pouvoir exprimer notre foi comme nous le voulons, en ces temps où c'est difficile de trouver le sacrement de l'Eucharistie pour communier, le Seigneur nous dit aussi que nous pouvons compter sur l'Esprit Saint pour nous donner cette joie et cette paix. La paix qui vient du Seigneur, c'est cette paix que le Seigneur a souhaité, qu'il a donnée à ses disciples. Nous allons donc prier en ce jour de la Pentecôte pour que l'Esprit Saint soit dans nos familles chrétiennes. Pour que l'Esprit Saint soit là pour, afin que nous ne puissions pas nous diviser. L'Esprit Saint que le Seigneur a envoyé, c'est un souffle. Le souffle qui vient nous donner la force comme en ce moment où nous sommes essoufflés, où le confinement devient ennuyant, où nous attendons, nous autres aussi, quel jour nous allons retrouver nos lieux de rassemblement de prière. Nous prions pour les personnes âgées, les personnes qu'on appelle aujourd'hui à risque, toutes ces personnes, afin que le Seigneur Jésus leur envoie son esprit. Alors nous disons, viens, Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles. Alors nous souhaitons que cet esprit vienne remplir vos cœurs, vienne remplir vos maisons, afin que vous soyez illuminés. Nous allons donc prier en ce dimanche pour tous ceux et celles qui ont besoin de nos prières, tous ceux et celles en ce moment qui prient en communion avec nous, ici, ailleurs, afin que nous puissions marcher et chanter aussi comme dans ce psaume qui était très beau, où nous avons dit, ô Seigneur, envoie-nous ton esprit pour qu'il vienne renouveler la face du monde. Envoie-nous ton esprit, Seigneur, pour qu'il vienne renouveler notre foi.
renouveler notre vie chrétienne et nous soutenir. Amen. Professons notre foi et disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, c'est le temps où nous prions avec vous en communion, là où vous êtes, en cette fête de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Je vous invite à prier pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes qui peuplent l'univers et surtout les hommes et les femmes de notre paroisse. Et nous pouvons ensemble avec moi dire, ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qui l'accompagnent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Nous allons prier pour que l'Esprit soit notre protecteur, l'Esprit Saint, garde nos familles contre les tentations de la division, garde nos familles, garde notre société contre le racisme et l'exclusion. L'Esprit est un, et nous disons, ô Seigneur, envoie ton Esprit. Prions. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets ce matin, en ce dimanche de la Pentecôte, les dons de l'Esprit. Renouvelle le cœur de chacun de nous, de notre vie chrétienne, maintenant et pour toujours. Amen. Frères et sœurs, c'est le temps des offrandes. Merci pour les dons. Merci pour vos prières. Merci pour le soutien à votre paroisse et aussi merci pour toute générosité que vous entretenez pour penser à ceux qui ont faim, à ceux qui n'en ont pas et aussi aux gens qui sont malades. Merci pour l'offrande. Nous passons à la liturgie eucharistique. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu, Seigneur, sanctifie-le. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pauvre Seigneur, je bénis ça. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Sur nos offrandes de ce matin, en ce dimanche de la Pentecôte, Seigneur, répands la bénédiction de l'Esprit. Que ton Église en reçoive cette charité qui fera d'elle, au milieu du monde, le signe visible du salut. Par Jésus, lui qui est Dieu, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, c'est le juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils et filles en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi les peuples baptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nous allons écouter un chant du Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par des innombrables langues de feu. Et nous te supplions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons ce matin, Seigneur, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce avec nos paroissiens, nos paroissiennes, tous ceux qui prient avec nous à partir de chez eux, en communion d'esprit et de cœur. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église qui est dirigée par ton Saint-Esprit. Daigne reconnaître celui de ton Fils, lui qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien de mon avenir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, en ce mois de mai qui s'achève, le mois de Marie. Nous prions pour son époux Joseph. Nous prions avec les apôtres. Nous prions avec les martyrs. Saint Richard, le gardien de notre paroisse. Tous les saints, toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, étends surtout dans nos communautés cette paix que le Seigneur a donnée aux apôtres, la paix qui vient de toi, la paix en ces temps qui nous inquiètent. Affermis aussi surtout la foi, la charité de ton Église, tout au long de son chemin, ici sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les peuples de racheter. Nous te prions pour nos bénévoles, tous ceux qui se préparent et qui nous aident à attendre les jours où ton esprit va nous donner la joie et cette paix. Écoute les prières de ta famille, la famille, chaque famille assemblée à ce dimanche devant toi, dans leur maison, dans leur sénat, dans leur salon. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions en intention demandée pour le repos de l'âme de Jean-Paul Boucher, que tu as appelé auprès de toi. Nous te prions pour Micheline Nebo, que tu as appelé auprès de toi aussi. Nous te prions pour un beau-frère qui est mort au Congo, Sylvain Loquegnet qui a quitté cette terre. Reçois tout ce monde dans ton royaume, là où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de la Pentecôte, le Christ nous invite à cette belle prière, comme il nous a envoyé en mission, nous aussi. La prière de notre Père, cette prière qui nous réconforte. Alors je vous invite, là où vous êtes, avec moi, en communion, disons ensemble et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, délivre-nous de tout mal. Délivre-nous par nos prières, surtout
En ce jour de la Pentecôte, délivre-nous de ce confinement, de ce virus malin qui empêche à tes fils tes fils et tes filles de retrouver la paix. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous nos paroissiens. Donne la paix à nos membres de famille, à nos amis, à nos bénévoles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, surtout les péchés de l'orgueil, les péchés de la division, les péchés de la calomnie, les péchés de la gourmandise, les péchés de l'égoïsme. Délivre-nous et rassure-nous devant les épreuves de la foi en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance, pour la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, et regarde notre foi, tous ceux et celles qui te prient. Donne à cette Église cette paix, conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme Jésus a dit à ses apôtres, que la paix soit toujours avec vous. Alors là où vous êtes, avec vos enfants, donnez-vous la paix et vivez dans la paix de Jésus. La paix du Seigneur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et surtout avec la puissance du Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. Tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent et me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, dis seulement une parole, je serai guéri. Ceci est mon corps, venez et buvez.
Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église en ce dimanche de la Pentecôte, protège la grâce que tu viens de lui donner, la grâce que tu viens de nous donner, même à ceux et celles qui ne sont pas ici. Et que le souffle de la Pentecôte agisse dans le cœur de chacun de nous, avec toujours plus de force, surtout en ces temps de pandémie. Et que ce repas sanctifié par l'Esprit Saint fasse progresser dans le cœur de nos paroissiens, paroissiennes, dans le cœur de tout chrétien, chrétienne, le monde vers son salut, le monde uni. Nous te demandons, c'est toi qui es le Dieu qui vit avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche de la Pentecôte, je vais vous envoyer la bénédiction solennelle que l'Église nous recommande. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père, qui donne la lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples de Christ. Il les a illuminés et que ce même Esprit vous pénètre vous aussi là où vous êtes et sanctifie en vous ces dons. Amen. Que le feu d'en haut, ce feu qui est venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter un monde de lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi et qui vous garde vous aussi fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu malgré la pandémie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix du Seigneur et bonne fête de la Pentecôte. Je salue chacun et chacun de vous, tous ceux et celles qui nous appellent, qui nous appuient, tous ceux et celles qui demandent de nouvelles. Et nous pensons, nous souhaitons pour que vous soyez en bonne santé ici et que même pour nos familles qui sont restées trop loin, nos amis qui sont ici, que l'Esprit du Seigneur soit l'Esprit d'unité, que l'Esprit du Seigneur soit l'Esprit qui rassemble. Nous sommes une Église unie dont le Christ est la tête. Nous sommes ses membres. C'est ça que Saint Paul nous a dit dans la deuxième lecture. C'est ce que Saint Paul a dit dans la deuxième lecture. Nous sommes unis parce que Christ est notre modèle, il est la tête. Soyons unis par un seul baptême, le même baptême. Bonjour et bon dimanche à vous. Merci à nos bénévoles. Bienheureuse Vierge Marie, de femme de chez nous, tu viens chez toi donner rendez-vous, combien de grâce nous te donnons. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bienheureuse Vierge Marie, tu as